Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Shalom, 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 chers frères et sœurs. C'est votre sœur Karine Rachel depuis le Gabon. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ce samedi 19 juin, j'ai un témoignage à vous faire par rapport au message que le Seigneur m'a envoyé dire à toutes les personnes qui sont auprès desquelles le Seigneur me fait grâce en fait d'entrer en contact. Alors, avant d'abord de parler de ce message, je vais d'abord faire la prière, remettre tout entre les mains du Seigneur et que ce message, surtout, soit bien accueilli. Que le Saint-Esprit touche les cœurs parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Saint-Esprit, je te présente mes frères et sœurs qui écoutent ce message, qui soient attentifs, qui reçoivent ce message avec un cœur bien disposé. Merci Seigneur, parce que ce message est la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et plusieurs prophètes ont parlé de cela. Il s'agit du retour de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors, sans plus tarder, je vais y aller directement. En 2016, on était au mois d'août de 2016. Donc, à l'époque, j'appartenais au département de l'intercession. Et le dimanche, il était question en fait que chacun puisse trouver, évidemment avec l'aide du Saint-Esprit, en fait un message à apporter au groupe des frères du département. Donc, chacun devait interroger le Saint-Esprit par rapport à un besoin spécifique lié à l'avancement du groupe en fait. Voilà. Donc, déjà depuis le dimanche, lorsque je suis rentrée, moi j'ai dit au Seigneur, tu me connais, donc étant donné que moi je ne fais rien sans toi, eh bien j'attends. Moi je ne veux pas inventer un sujet ou bien commencer à chercher de moi-même de quoi je vais discuter ou parler ou non. Moi j'attends tout de toi, donc voilà, j'attends donc que toi-même tu m'inspires en fait, tu me dises de quoi il est question, tu veux que je parle de quoi Seigneur. Donc le lundi, je commençais à dire au Seigneur, Seigneur j'attends que tu me donnes le message, tu me dises ce qu'il faudra voilà, sur quoi il faudrait que je parle avec mes frères et sœurs. Donc lundi passé, mardi, mercredi, jeudi, alors le vendredi jusqu'au vendredi matin, je
Mais j'ai questionné le Seigneur. Je disais ce vendredi matin, parce qu'on devait se retrouver le vendredi au courant de 16 heures. Alors, le vendredi matin, je me rends au travail. Et en chemin, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, nous sommes déjà au vendredi, hein, c'est vendredi matin, et je ne reçois toujours rien de toi. Moi, je t'ai déjà dit que concernant les choses de Dieu, là, et tout ce qui est spirituel, moi, je ne veux rien faire de moi-même. Voilà, je ne veux rien faire de moi-même. Donc, si tu ne me mets rien à cœur, eh bien, je ne dirai rien du tout. Et c'est comme ça que je vais travailler. Et je peux dire une heure avant la fin du travail, je me suis mise à oublier en fait. Ce qui est bizarre, c'est que toute la semaine, je pensais à ça. Et pratiquement une heure avant la fin de l'heure, avant que je ne quitte le bureau, ben, il se trouve que là maintenant j'oublie. Alors, moi j'avais déjà autre chose dans ma tête. Je me disais, lorsque je rentre, je m'arrête au marché, je fais les courses et je vais chez moi. J'avais complètement oublié la réunion. C'était sorti de ma tête. Ben, c'est ce que j'ai fait. Disons, j'ai pris la voiture, je suis partie. Et à mi-chemin, je vois 2 policiers. Et les policiers, bizarrement, en fait, ils étaient là debout. Ils n'arrêtaient même pas les voitures pour le contrôle. Et lorsque je suis en train d'arriver, les 2 policiers m'arrêtent, en fait, en même temps. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moi qu'on arrête? Je dis, mais je ne comprends pas. Il y a des voitures qui passent devant moi. On ne les arrête pas. Et c'est moi qu'on arrête. Pourquoi? Pourquoi moi? Bon, bref. Mais j'ai obtempéré, évidemment. J'ai garé la voiture et j'ai baissé la vitre de la voiture. J'ai pris le sac, j'ai pris le permis, j'ai pris la carte grise, voilà les papiers afférents à la voiture. Et j'ai attrapé à la main. Donc, le premier policier qui est venu vers moi, il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour et il est passé. Le deuxième qui arrive, il me dit bonjour. Je dis bonjour. Et là, il me dit, en fait, il m'a dit quelque chose qui m'a semblé un peu, intriguant, quoi. Parce que c'est quand même un policier. Il me dit, Madame, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Et là, moi, déjà, étant une amoureuse de mon Seigneur, je dis oui, je sais, moi aussi je l'aime. C'est-à-dire, comme on dit, du tic au tac, et c'est venu instinctivement. Lorsqu'il m'a posé la question, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Et moi, j'ai répondu, tic au tac, oui, je sais, moi aussi je l'aime. Et après, voilà, il va commencer. Il me dit, est-ce que vous savez que Jésus revient très bientôt? Vous le savez? Vous savez que Jésus revient très bientôt? Bon, là j'étais un peu... en fait, bon, je regardais la personne comme médusée en fait, parce que je me suis dit, mais c'est bizarre. Comment c'était un agent de force de l'ordre, c'est un policier, lui, il doit faire le contrôle. Et il me pose une question pareille. Il me demande si je sais si Jésus revient bientôt, il revient très bientôt. Il me dit, puis en fait, il a affirmé. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Et là, je l'ai regardé. Et c'est après, en fait, qu'il a commencé à parler. Et en mai, j'avais toujours mon permis, la carte grise, voilà, la visite technique de la voiture. J'avais ça en mai. Et lorsque j'ai vu, en fait, bon, ce qui se passait, j'ai juste pris un bout de papier qui traînait devant moi, sur le tableau de bord. J'ai vite pris un stylo. J'ai commencé à noter tout ce qui sortait de la bouche du policier. Alors, je vais vous dire les messages que le Seigneur m'a envoyés par cet homme. En fait, j'ai compris par la suite que le Seigneur n'a fait qu'utiliser cette personne. Voilà. Mais
au travers des messages, j'ai compris, en fait, c'était un messager. Il m'apportait l'information. Voilà. Alors, le premier message qu'il me donne, c'est par rapport au ministère de Jean-Baptiste. Il me dit, vous avez été choisi pour faire partie des Jean-Baptiste de la fin des temps, de ces temps. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous avez été choisi pour faire partie des Jean-Baptiste de la fin des temps. Donc, je dois parler du retour de Jésus-Christ. Je dois parler du retour de Jésus-Christ autour de moi. Dire que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il m'a donné comme référence biblique Matthieu 13, 1 à 2. Matthieu 13, 1 à 2. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, j'ai eu la parole de Dieu. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Donc, lorsqu'il m'a dit Matthieu 13, 1 à 2, en fait, j'ai pris le bout de papier et je commençais à noter dessus. Ensuite, je vais aller d'abord, donc je vais aller par rapport au message d'abord. Ensuite, il a parlé comme deuxième message, il a dit, est-ce que vous savez que la personne qui a de la haine est comme un meurtrier? Une personne qui reçoit, c'est-à-dire qui a de la haine envers son frère, c'est comme si la personne était un meurtrier, ce qu'il a dit. Il a dit, avoir la haine équivaut à commettre un crime. Avoir la haine pour son frère fait de celui-ci un meurtrier. Mais, et en même temps, mais cet état empêchera la personne d'accéder au royaume des cieux. Et il m'a donné comme verset 1 Jean 3,15. Je vais lire la parole de Dieu, le verset 1 Jean 3,15. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Je reprends. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Le troisième message qu'il a eu à me dire, c'est qu'il parlait des sacrifices. Des sacrifices qui plaisent à Dieu. Donc, il m'a donné comme verset Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Je vais lire la parole de Dieu. Par Jésus, offrir sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice. Autre sacrifice qui plaise à Dieu, faire le bien et s'entraider fraternellement. Je reprends. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par Jésus, offrir sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice. Autre sacrifice qui plaise à Dieu, faire le bien et s'entraider fraternellement. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Je reviendrai vers vous pour donner plus de détails par rapport à ces trois messages. Donc, changer le comportement. Donc, nous devons changer de comportement avant le retour de Jésus. Nous ne devons pas ressentir de la haine pour qui que ce soit, sinon ce sentiment de haine sera un obstacle pour nous. Nous ne pourrons pas entrer au ciel avec un cœur rempli de haine. Et le troisième message, c'est le sacrifice qui plaise à Dieu. Donc, rendre grâce au Seigneur. Voilà. Rendre grâce au Seigneur, présenter sans cesse à Dieu notre louange par Jésus, offrir des offrandes sortant de nos lèvres qui célèbrent son nom. Nous devons faire le bien et nous entraider entre frères. Voilà. Et là, nous sommes
en août 2016. Et lorsque le policier a fini de me donner ces versets bibliques et de dire ce qu'il avait en fait à dire, j'ai compris par là que le Seigneur l'a utilisé. Donc, c'est comme s'il avait envoyé un ange, en fait, me parler au travers de ce policier. Après, le policier, il est parti. En fait, il m'a laissé la planter avec les papiers. J'avais les papiers avec moi en main. Il n'a pas demandé à voir le permis, la carte grise, la visite technique, l'assurance, etc. Il n'a rien dit. Il est parti. Il m'a laissé la planter avec les documents dans les mains. Et là, je suis restée. Et c'est juste après cela que tout de suite, j'ai pensé à la réunion. Et là, évidemment, j'ai oublié, au fait, j'ai oublié le marché, ça c'est clair. Hein. Et là, je suis allée tout droit retrouver les frères et sœurs. Donc, ceux qui étaient devant moi, en fait, disons que ceux que j'ai vus, j'ai dû faire le témoignage que voilà ce que je viens à peine de vivre. Voilà ce que je viens de vivre. Et là, on était en août 2016. Cette année, donc, il y a eu, si vous voulez, un jeûne qui a été organisé. Donc, avec des frères, j'ai fait ce jeûne. Et ce qui m'a semblé, ce qui m'a plus interpellée, parce que on avait fait le jeûne, on avait évidemment donné la date à laquelle il fallait arrêter de jeûner. Mais moi, je n'arrivais plus. En fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que non seulement je ne ressentais plus la faim en tant que... En fait, ce n'était même pas par rapport à l'appétit. J'avais toujours l'appétit, mais par rapport au jeûne. En fait, moi, je n'arrivais plus bon, j'étais là, je disais, mais je ne comprends pas, les autres, ils ont arrêté de jeûner, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? En fait, c'est comme si il fallait que je jeûne toujours. Je jeûnais. Même le samedi, je jeûnais. Le dimanche, je jeûnais. En fait, j'ai fait peut-être un mois après la date qu'il fallait arrêter. Mais moi, je n'arrivais plus à arrêter. C'est comme si le Seigneur me demandait de jeûner, de continuer de jeûner. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils ont fini de jeûner, mais moi, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire au fond de mon cœur, je sentais ça, je sentais que le Seigneur me demandait de continuer de jeûner. Et voilà, un jour, j'ai fait un songe. Alors, ce songe, je suis chez moi et je reçois la visite d'une sœur. Je ne sais pas qui c'est, mais apparemment dans le songe, moi, je ne la connais pas. Donc, je vois la dame qui vient vers moi et elle me montre des terrains. Elle me dit, mais est-ce que tu sais que derrière chez toi, là, qu'il y a plusieurs terrains à vendre? J'ai dit non, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Et moi, j'habite quand même assez loin de la mer. Voilà. C'est pas tellement loin, mais c'est quand même loin aussi. Et là, en fait, elle me guide, quoi. Elle me montre les terrains. Elle me dit, là, voilà le terrain. Ce terrain est vendu. Elle me montre un autre terrain. Elle me dit, là, mais ce terrain est vendu. Et après, à un moment donné, en fait, on va vers la mer. Mais je n'arrive pas à voir la mer. Et là, il y avait un monsieur qui avait acheté, au lieu d'une parcelle, il a acheté 2. Et il a construit un grand bâtiment. Et ce bâtiment barrait la mer. C'est-à-dire, on ne voyait pas la mer. Mais la mer était, en fait, c'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on marchait, on allait vers. Et là, la dame me dit, ici, c'est un monsieur qui a acheté 2 parcelles et il a construit un grand bâtiment, vraiment une grande bâtisse. Et je disais, waouh, alors là, c'est vraiment grandiose et je ne savais même pas. Et pourtant, ce n'est pas loin de chez moi, mais je ne savais même pas, je n'ai même pas eu l'information, etc. Et lorsqu'on contourne la maison, qu'est-ce que je vois? Je vois un grand bateau. Un bateau énorme, géant. Il était même de couleur noire.
Mais un grand bateau. Alors là. Et je me suis dit, dans le son, je disais, Seigneur, ce bateau est-il fait avec des mains d'hommes? Ce bateau est-il construit avec des mains d'hommes? En fait, je me posais la question. Je posais la question au Seigneur, mais dans le songe, je disais, Seigneur, ce bateau est-il fait avec des mains d'hommes? Tellement il était énorme, mais tout était fermé. Et il n'y avait personne à côté de ce bateau. Le bateau était là. En fait, c'est comme si les gens n'étaient pas au courant que le bateau était là. Mais il était déjà à bord. Mais les gens n'étaient pas au courant. Il était fermé. Et c'est après, en fait, que je me réveille. Et quand je me réveille, je suis encore en train de poser la question. En fait, je me réveille avec la question. Je dis, Seigneur, mais ce bateau, qu'est-ce que ça signifie? Et la pensée que j'ai, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé. Vous voyez, à l'époque de Noé, lorsque Noé disait à ses contemporains ce qui devait se passer, ben, il se moquait de lui. Hein? Il se moquait de Noé. Noé a pris le temps de construire le bateau. Le Seigneur a tellement patienté. Noé a pris le temps de construire un bateau tellement énorme. Et lorsque c'était le temps de Dieu, c'est lorsque Noé a fini de construire. Il est entré avec son épouse, avec ses 3 fils et leurs épouses. Et le Seigneur lui-même, il envoyait les animaux dans l'arche. Par rapport aux animaux purs, il a pris 7 couples. Vous voyez comment le Seigneur est bon? 7 couples pour les animaux purs. Et pour les animaux impurs, juste un couple. Juste un couple. Alors, lorsque le Seigneur il me fait penser à l'arche de Noé, je dis effectivement, c'est cela. Parce que lorsque le Seigneur utilise des sentinelles pour parler du retour, le retour de Jésus-Christ de Nazareth, autour de nous, nos frères et sœurs, dans la foi, refusent d'écouter ce message que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient. Parce que je commençais à écouter le message, je vous l'avais dit, par rapport au fait que le Seigneur me sort de l'Église catholique. Il avait dit que c'est le Fils qui revient, ce n'est pas la mère. Donc déjà, le Seigneur avait commencé à me parler de cela. Il avait dit, au dernier jour, ce n'est pas la mère qui viendra, ce sera le Fils, c'est le Fils. Le Seigneur me l'avait dit, au dernier jour, ce n'est pas la mère qui reviendra, c'est le Fils. Bon, moi étant encore, le Seigneur, il avait déjà fait ce qu'il avait fait sur moi, mais j'étais encore à la maison. Donc, l'étude de la parole avec le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui me révèle cela. Je vous avais dit que je m'étais réveillée, j'avais écouté le Seigneur me parler. Il disait, le dernier jour, ce n'est pas la mère qui reviendra, ce sera le Fils. Alors, à l'instant, je me suis dit, bon, le Fils reviendra, d'accord, mais je n'avais pas encore l'enseignement sur la sainte doctrine qui parle du retour de Jésus. Même ce que j'ai lu avec le Saint-Esprit, il s'est d'abord assuré de nettoyer tout ce que l'Église catholique avait mis en moi. Donc, il nettoyait ce côté par rapport à la doctrine de l'Église catholique, par rapport à toute la foi de l'Église catholique, par rapport à tout ce que j'avais en moi. Donc, le Saint-Esprit, il a fait le travail par rapport à ça. Mais par rapport au retour de Jésus en tant que tel, non. Mais j'ai seulement écouté la voix où le Seigneur disait, le dernier jour, ce n'est pas la mère qui reviendra, ce sera le Fils. Vous voyez? Et là, nous sommes en 2016 déjà. Et la même année de 2016,
le Seigneur, il me dit, il me mandate de dire autour de moi, de demander aux gens de changer de comportement avant son retour. Parce que très prochainement, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient très bientôt. Vous voyez? Et lorsqu'on dit à nos frères et sœurs qui sont dans des assemblées dites chrétiennes que le message du retour de Jésus est le message de maintenant, de l'heure. Nous vivons les temps de la fin. Non. Mais lorsque le Seigneur, déjà dès le départ, j'ai fait un jeûne, je n'arrivais plus à arrêter parce que c'est après le songe que j'ai arrêté. J'ai même attendu quelques jours et j'ai dû arrêter le jeûne. Le Seigneur, il a confirmé. Alors, lorsqu'il me montre un bateau, il est fermé. Ça veut dire que les gens ne sont pas conscients que nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Chers frères et sœurs, tous ceux qui écoutent ce message, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Moi, je n'ai jamais eu ce message. Personne. Je n'ai pas eu ce message. Personne ne m'a parlé de ça, mais c'est le Seigneur lui-même qui a bien voulu me révéler cela. Et qui m'a même mandaté de le dire. À qui veut l'entendre? Mais à qui ne veut pas l'entendre? Parce que ça va se faire. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Il m'a dit, il a mis sur moi l'onction de Jean-Baptiste, a dit, il y a plusieurs Jean-Baptistes. C'est ce que nous constatons. Il y a plusieurs Jean-Baptistes qui sont en train de demander aux gens de changer de comportement. Parce que Jésus revient très bientôt. Changeons de comportement. Notre Seigneur, l'époux de l'Église, revient bientôt. Nous sommes à l'époque, nous n'avons plus le temps à perdre. Nous sommes à l'époque où on parle de la préparation de l'épouse à l'arrivée de son époux. Ne soyons pas de vierges folles ou insensées. Ne soyons pas des vierges folles ou insensées qui n'ont plus d'huile à leur lampe. Lorsque l'époux reviendra, on ne sera pas prête. Non, il est temps pour nous d'adhérer à la sagesse des vierges, de faire partie des 5 vierges sages et de suivre l'esprit de Dieu qui parle du retour. Chacun de nous, nous devons, en plus du dépouillement, le Seigneur parle du dépouillement, mais il s'agit du dépouillement physique et spirituel. Du dépouillement physique et spirituel. Nous devons veiller à ce que et nos esprits, et nos âmes, et nos corps soient irréprochables. 1 Thessaloniciens 5, 23, je reviens sur ça, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu par rapport à ce passage. Sainteté totale, intérieure et extérieure. Sainteté totale, intérieure et extérieure. C'est la condition pour accéder. C'est la condition pour accéder au royaume de Dieu. C'est la condition sine qua non pour accéder au royaume de Dieu. Oui, nous n'allons pas seulement vivre le dépouillement et au dernier jour être traités des pharisiens. Non, nous n'allons pas seulement vivre le dépouillement extérieur et à la fin être traités des pharisiens. Non, nous allons vivre la sanctification totale. Nous allons demander au Saint-Esprit de purifier nos cœurs. De purifier nos cœurs, nos pensées. Oui, Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci encore pour ce message sur ton retour. Que tu ne cesses de révéler, Seigneur, à toutes tes sentinelles, à toutes les personnes que tu as prédestinées pour annoncer le message de ton retour
Merci Seigneur de nous remplir de ton esprit, de nous remplir de ton audace, de nous remplir de ton autorité. Nous n'allons pas cesser de parler du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas, même si c'est au prix de la moquerie, oui, ils vont se moquer, ils se moquent même de nous. Que oui, vous dites toujours ça, on sait. Nous sommes au courant, Jésus revient bientôt, on le sait. Mais qui connaît la période? Ah bon? Vous lisez la parole de Dieu? Vous êtes sûr? Tous les signes sont dits dans la parole de Dieu. Lisez Matthieu 24. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé de ces signes que nous vivons maintenant. Attendez, vous pensez quoi? Qu'on va encore vivre autre chose que ce que nous vivons maintenant? Mais les signes, nous sommes en train de les vivre là. On a déjà vécu la majorité des signes, sinon, si ce n'est même tous les signes. Vous attendez quoi? Lorsque Jésus va apparaître, c'est là que vous allez dire que, ah, donc c'était vrai. C'était vrai que Jésus, nous sommes dans la fin des temps. Mais nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Oui, Père éternel, merci encore pour ce message sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour qu'il y ait de plus en plus des vierges sages au sein de ton Église, Seigneur. Nous prions qu'il y ait de plus en plus des vierges sages, des vierges qui se préparent pour le retour de leur époux. Merci Père. Vraiment, nous te bénissons. Je vais encore terminer par ce petit chant qui parle du retour de Jésus. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Shalom, 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 et que Dieu vous bénisse encore. Alléluia.